Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Notre ami Édouard Philippe a fait une sortie remarquée à l'ESSEC, une école de commerce prestigieuse, où il a tout simplement dit la vérité, dire qu'il était étonné par le degré d'assentiment, de passivité des Français, des syndicats, du corps social aux mesures qu'il a mises en place et qu'il était surpris par la facilité avec laquelle il a mis en place ces mesures, qu'il appelle des réformes, jusqu'au moment où il y a eu les Gilets jaunes. Et cela rejoint, cela vient en écho à cette décision complètement criminelle du monsieur Macron de distribuer les immigrés clandestins, appelons-nous par leur nom, ces délinquants des frontières qui ont forcé les frontières françaises, de les installer manu militari dans les villages les plus reculés de France. C'est-à-dire d'aller emmerder les Français dans le dernier refuge. Que les Français, c'est un peuple très chrétien, très catholique. C'est un peuple qui a pris, qui s'est installé euh, dans les couvents, dans des monastères, dans des sanctuaires. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un peu d'humour, mais c'est ça. Les Français ont laissé tomber les villes, les banlieues, qui étaient faites pour eux dans les années 70. Rappelez-vous de l'habitat social, tout ça. Hein. Sarcelles, ça a été fait pour loger les Français, pas les Afghans ni les Tchétchènes, ni les Albanais, ni les Rifains, ni les Marocains, que ce soit. Ces gens-là, les Français, ont quitté les petites villes, les villes moyennes, et ils mènent une vie presque monacale, dans des espèces de communautés encore de survivants, d'Amérindiens, d'indigènes. Bon, eh bien, on va les chercher là où ils sont. Rappelez-vous, Macron a dit venez me chercher, ben, il va les chercher, eux, la majorité, ceux qui payent les impôts pour que lui détruise le pays, lui et sa clique. C'est la loi de l'emmerdement maximal. Il a voulu emmerder les non-vaccinés et là, il va emmerder les Français dans leur dernier refuge. Ça, ce télescope, enfin, ça résonne avec les paroles de monsieur Philippe. Est-ce que ce sera la dernière goutte qui fera déborder le vase? Est-ce que les Français vont se révolter ou est-ce qu'ils vont, encore une fois, surprendre le gouvernement par la facilité avec laquelle ils se laissent mener à l'abattoir? Seul Dieu connaît cette réponse. Mais cruelle démocratie, hein, cruel état de droit, puisque notre régime se autodénomine état de droit, cruel état de droit qui pourchasse, persécute, maltraite sa population. C'est une torture. Tu sais ce que c'est que toi tu vis à Beaune, une ville plusieurs fois centenaire, un bijou, une ville comme Beaune, en Bourgogne, et tu vois arriver des Tchétchènes, des Afghans. Enfin, c'est une cruelle torture. Moi, je suis marocain. Tu m'imposes ça, mais je pète un câble. Au Maroc, hein. Tu vois, il y a plus, tous les lieux vont devenir des non-lieux. Il y avait encore la France n'existe plus à Paris. Paris, Strasbourg, c'est plus la France. C'est un kebab. C'est un kebab situé sur les bords du Rhin ou sur les bords de la Seine. C'est ça ce que c'est devenu. Mais la France résistait encore dans des petits villages normands, dans des petits patelins que j'ai connus dans la Lorraine. Vous voulez connaître la France? Allez à Gérardmer, allez à Remiremont, le couvent de Remiremont. Enfin, là où tu vois la France a été faite par la féodalité. On dit souvent le roi a fait la France, ou l'Église a fait la France. On oublie le troisième père de la France, les féodaux. La France a été ramassée comme on ramasse du sable pour faire un château de sable. Elle a été ramassée par quoi? Par l'épée et le bouclier des féodaux. Parce que les églises et les prêtres, ils n'étaient pas armés. Et bon, ils avaient l'amour de Dieu et la foi. C'était des armes morales, mais il fallait que quelqu'un les défende contre les barbares et contre toutes les forces euh, d'envahissement. Les Allemands, je sais pas moi, les Saxes, les Vikings, les Anglais, voire un peu les Savoyards. Donc, qui a défendu ça? C'est les féodaux. Les féodaux ont ramassé la France fief par fief. Et le roi, il a couronné ça dans son projet centralisateur, dont je me méfie de plus en plus, Paris étant un cancer qui a métastasé. La France pourrie par Paris depuis 1792. Mais là, c'est une autre affaire. Eh bien là, on va aller détruire ces dernières parcelles de France. Riches et pauvres, opulentes ou pas, avec l'accent de l'Occitan ou l'accent du Nord. On va les détruire. C'est ça notre système. Triste démocratie, triste état de droit. Moi, très sincèrement, j'attends le grand soir parce que c'est rares sont les pays du monde qui ont subi ça. Enfin, je vois pas d'exemple comme ça, à part les Arméniens qui se font massacrer par les Azéris
auxquels nous achetons le gaz. Merci Madame von der Leyen. Et à part les Indiens d'Amérique, voilà, les Indiens d'Amérique, les grandes populations, les grandes civilisations, Maya, Inca, Aztèques, je vois pas d'autres. Même le Maroc, je vous dis, même le Maroc qui a été. Vous me direz l'Algérie. L'Algérie a subi ça. Nous sommes les Algériens en 1830. Les Algériens ont été dépossédés de leur pays. Ils ont été repoussés vers les terrains les plus stériles. C'est-à-dire, ils ont quitté les vallées où il y avait un peu d'eau, un peu de terre arable, et on les a mis dans les ravins, les trous, les zones de steppe. Ça a donné le FLN, quelques années plus tard. Et les Français ont pris la Mitidja, ils ont pris les villes, Oran, Constantine. Bon. Voilà, nous subissons le sort des Algériens en 1830. Cruel retournement de l'histoire. Bon, on paie les péchés, hein. Nous sommes en train. C'est le crime et châtiment, hein. Le crime colonial, et nous payons le péché. Nous payons le crime, mais on va le payer très cher, hein. Et bon, écoutez, hein, c'est. On verra. On verra. Il faut être très modeste dans l'époque actuelle. Il faut être très modeste. On ne sait pas d'où le premier coup partira et l'explosion partira. Bon. À demain et vive la France.